Voici une capsule de cours sur les préfixes et les suffixes. À quoi servent les préfixes et les suffixes? Eh bien, ils servent à former des mots dérivés ou ce qu'on appelle généralement des mots de la même famille. Ils servent aussi à modifier le sens d'un mot. Par exemple, si j'utilise à la base le verbe plier, que je m'amuse à ajouter des préfixes et des suffixes, ça donne déplier si j'ajoute un préfixe. Donc, ça vient modifier le sens de plier. Si je dis déplier, ça veut dire que je fais le contraire. Si je le modifie en ajoutant un suffixe, le pliage, alors à ce moment-là, je viens de modifier la classe de mot. Plier n'est plus un verbe, je viens de le transformer en nom. Attardons-nous plus précisément aux préfixes pour commencer. Les préfixes se placent au début du mot. Ils modifient le sens du mot sans en changer la classe. Je te donne des exemples. Si je pars avec le mot jupe et que j'ajoute le préfixe mini, donc jupe et mini-jupe, donc ça reste des noms. Je ne viens pas changer la classe du mot, mais j'en ai changé le sens. Une jupe et une mini-jupe, c'est différent. Normal et anormal, j'ai ajouté le petit préfixe a. Donc, à ce moment-là, ça ne va pas modifier la classe du mot. Ce sont tous les deux des adjectifs. Placer, replacer, ce sont des verbes. J'ai ajouté le préfixe re qui vient modifier le sens du verbe. Les suffixes maintenant. Les suffixes sont placés à la fin des mots. Ils en modifient le sens et parfois la classe. Par exemple, psychopathe, psychologie, on part dans les deux cas du préfixe psycho et on ajoute path. Path, c'est un suffixe qui veut dire malade de. Et logie, ça indique une science. Donc, on est parti du même préfixe et en ajoutant des suffixes différents, on vient modifier le sens du mot. Mais dans ces cas-ci, ça n'a pas modifié, ce sont tous les deux là, des noms. Absolu, absolution. Ici, j'ai ajouté le suffixe tion. Donc, j'ai transformé l'adjectif en un nom. Fort, fortement. En ajoutant le suffixe ment, j'ai changé l'adjectif en adverbe. Bien connaître la signification des préfixes et des suffixes au fil du temps, ça aide à comprendre certains mots sans avoir à les chercher dans le dictionnaire. Par exemple, si je lis la phrase « Effectuer des recherches sur Internet est très chronophage », eh bien, si je connais le sens du préfixe « chrono », et celui du suffixe phage, je suis capable de déduire la signification du mot. Moi, je sais que chrono, c'est un préfixe qui est relatif au temps. Donc, ça parle de temps. Et phage, ça a le sens de se nourrir de. Donc, je déduis à ce moment-là, sans avoir besoin d'aller chercher dans le dictionnaire, que chronophage, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. J'ai ici écrit une autre phrase. Connais-tu des animaux entomophages? Eh bien là, phage, tu viens d'apprendre que ça veut dire qui se nourrit de. Et entoma, tu as peut-être déjà entendu le mot entomologie. C'est la science qui étudie les insectes. Donc, entomo, c'est un préfixe qui est relatif aux insectes. Donc, à ce moment-là, sans avoir à chercher dans le dictionnaire, tu sais que des animaux entomophages, ce sont des animaux qui se nourrissent d'insectes. C'est sûr que on ne peut pas, là, en une courte période de temps, apprendre tous les préfixes et tous les suffixes parce qu'il y en a une liste assez impressionnante. Mais tout ça, ça va se faire au fil de tes lectures, au fil du temps. Si tu ne sais pas ce que veut dire un préfixe ou un suffixe, évidemment, il faut chercher. Et dans la plupart des dictionnaires, on retrouve des listes de préfixes et de suffixes. Sinon, sur Internet, sur le site d'AlloProf, je vais le mettre en lien, là, je vais mettre les pages en lien sur le blog. Il y a de grandes listes de préfixes et de suffixes qui pourront vous aider.